Salut les filles, aujourd'hui je vais vous donner plusieurs astuces sur le fard à joues. Donc je vais parler des couleurs, comment l'appliquer, les formes de visage et comment avoir des joues dignes d'une star. Il y en a peut-être qui le savent, mais si vous me connaissez un peu, moi je suis une fan de fard à joues parce que je trouve qu'il n'y a rien qui donne plus d'éclat, plus de santé, qui rend plus joyeux un visage. C'est vraiment quelque chose que les gens oublient de mettre ou qui n'ont pas appris à mettre, mais pourtant pour moi le fard à joues c'est vraiment un must. Alors j'ai dit qu'on allait parler des couleurs en premier. Évidemment quand vous choisissez votre couleur de fard à joues, il y a plusieurs choses à prendre en considération, mais vraiment au niveau de la couleur, c'est sûr qu'il faut que ce soit une couleur qui vous plaise à la base. Ensuite, quand on fait un maquillage, on essaye d'harmoniser toutes les couleurs, que ce soit une harmonie plutôt chaude ou froide. Donc, il faut que votre fard à joues, si c'est possible, aille avec le plus de choses possible, c'est-à-dire votre teint avec vos cheveux. Vous pouvez l'harmoniser aussi avec ce que vous portez. Ça peut être aussi en fonction de la couleur de vos yeux. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un teint chaud parce qu'il y a du jaune beaucoup dans mon teint est doré, puis mes cheveux sont bruns, mais sont bruns chauds parce qu'il y a du rouge dedans. Donc moi on peut dire que j'ai une harmonie assez chaude, donc je serais mieux peut-être de prendre un fard à joues chaud par exemple. Mais si je veux, mettons, mettre plein de bijoux argent, puis que je m'habille avec des couleurs froides comme du bleu, tout ça, là, à ce moment-là, je pourrais peut-être harmoniser mon fard à joues pour qu'il soit froid, pour que ça soit vraiment un bel ensemble. Donc, il faut l'adapter selon le plus de choses possible, mais surtout au niveau du teint, des cheveux, qu'est-ce qu'on voit le plus dans le fond. Aussi, par rapport à la couleur et au teint, moi je conseille souvent d'y aller par intensité de votre teint pour la couleur du fard à joues. C'est-à-dire que moi j'ai le teint très pâle, donc j'irai pas mettre un gros fard à joues foncé, je vais y aller plutôt dans les fards à joues pâles pour pas que ça clash trop avec ma peau. Et au contraire, quelqu'un qui a une peau super foncée, si vous lui mettez quelque chose de très pâle, ça se verra pas. Donc il faut toujours adapter selon notre teint de peau, l'intensité. Et la dernière chose qui va vous guider pour choisir votre couleur de fard à joues, c'est l'effet désiré parce que chaque couleur donne un effet différent sur le visage. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent je trouve avec le fard à joues, c'est un effet bonne mine, hein, parce que comme j'ai dit tantôt, ça fait beaucoup de santé dans le visage. Donc ça, ça va être en choisissant des teintes qui sont plus vives comme des roses frais, des pêches, des couleurs qui ont du rouge dedans, ça va apporter beaucoup de vie. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus sophistiqué, peut-être plus neutre dans les bruns ou faire même un look un peu plus vamp avec un fard à joues qui aurait un peu de mauve dedans, tout ça va dépendre de l'effet et votre maquillage, qu'est-ce que vous voulez dégager. Puis si vous voulez dégager justement l'effet bonne mine, un truc pour vous aider à déterminer la couleur que vous pourriez prendre, c'est simplement de regarder la couleur que vous rougissez naturellement quand vous avez chaud. Quand vous courez, quand vous êtes stressé, regardez la couleur que vous avez sur les joues qui va ressortir naturellement. Ou même quand il fait froid, il y en a que ça va être un peu mauve, il y en a que ça va être plus rouge, plus rose. Bon, donc ça peut être un truc pour vous aider à faire ressortir ce qui est déjà chez vous. Maintenant, pour faire un exemple un peu concret, je vais vous montrer le genre de couleur que moi je porte. Et c'est surtout en fonction de mon teint. Vu que j'ai le teint pâle, je pourrais prendre des couleurs qui sont pâles comme ça, parce qu'on va les voir sur ma peau, mais ça sera pas trop pâle non plus. Donc ça, c'est une bonne couleur pour tous les teints pâles. Je l'ai pris en rose, mais j'aurais pu prendre un pêche, la même intensité de couleur. J'ai la même chose aussi plus foncé. Ça, c'est un fard à joues que je mets souvent qui ressemble beaucoup à la couleur quand j'ai chaud puis que je rougis naturellement. Et si vous avez vu mes autres vidéos avant, vous savez, je mets souvent ces deux fards à joues-là de Make Up Forever. Il y en a un orangé puis un rose très voyant. Ça en prend vraiment pas beaucoup. On en met juste un petit peu sur la pommette puis instantané. Ça fait beaucoup de joie dans le visage, comme je dis. Donc en fait, ça c'est les couleurs que je porte le plus souvent. Mais j'adapte toujours selon mon maquillage. Donc des fois, si je veux quelque chose de plus soft, ben je vais y aller avec des trucs un peu pâles, un peu plus cendrés comme ça. Donc maintenant qu'on a réussi à trouver une couleur qui nous va bien, je vais vous aider pour l'application du fard à joues. Premièrement, où et comment vous allez mettre votre fard à joues, c'est encore une fois selon l'effet désiré, parce que peu importe où vous allez mettre le fard à joues, ça va pas donner le même style, le même effet, et c'est aussi selon votre forme de visage. Alors des fards à joues, il y en existe sous plusieurs formes. Je pense que la plus connue, c'est forcément le fard à joues en poudre, le plus populaire, et ce qui se fait le plus, c'est ça. Ensuite, vous avez les fards à joues en crème, que j'aime bien utiliser. Et vous avez aussi des
petites bouteilles qui sont comme des teintures pour les joues, je sais pas comment appeler ça vraiment en français, mais c'est comme un petit liquide, souvent ça va être rouge, Benefit en fait un, puis ça on l'applique sur les joues, puis ça fait vraiment comme une teinte pour les joues. Vous avez aussi ceux en mousse et je pense que c'est pas mal ça les grandes catégories. En gros, la différence entre poudre et crème, moi personnellement je trouve que crème ça fait plus naturel parce que vous voyez la texture de la peau comment elle est, je trouve que ça se fond plus dans la peau que de la poudre qui va comme plus se déposer sur la peau. Ça vient vraiment se fondre à la carnation. Mais encore là, ça dépend de vos préférences à vous. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ça, se mettre de la crème sur les joues. Surtout les gens qui ont la peau grasse, je ne le conseille pas vraiment parce que ça risque de couler. Puis au contraire, les gens qui ont la peau très sèche, peut-être que le fard à joues en poudre sur vous, ça va faire ressortir votre peau sèche. Puis ça va aussi tenir moins longtemps et être moins intense comme couleur. Donc pour les gens qui ont la peau peut-être plus sèche ou qui aiment cette texture-là, vous êtes mieux avec ça. Et pour les peaux plus crasses, ben forcément vous êtes mieux avec quelque chose en poudre pour fixer et enlever un petit peu votre trop plein d'huile. Mais sachez que vous pouvez faire aussi les deux. Moi, souvent, c'est ça que je fais. Avec ça, on arrive à faire comme une base de couleur, puis par-dessus, on met la poudre. Pareil comme quand on fait avec les yeux une base en crème, puis par-dessus, on met une ombre à paupières. Même principe. Donc, quand vous appliquez votre fard à joues en poudre, ça vous prend des petits pinceaux. Et moi, je conseille tout le temps un pinceau pour le fard à joues de la grosseur de votre joue. C'est-à-dire que quelque chose comme ça risque d'être un peu gros. En fait, c'est pas si pire, là. On s'entend que ça englobe ma joue, mais je pourrais en mettre trop. Puis quand on met trop de fard à joues, c'est dangereux parce que c'est sûr qu'on veut juste mettre en valeur la joue, pas le reste du visage. Si vous mettez par exemple trop de fard à joues ici, ça va vous faire un air plus vieux parce que vous allez faire ressortir les traits ici qui vieillissent. Et au contraire, prenez pas quelque chose de trop petit. Fait que je trouve que ceux-là, c'est vraiment un bon attrape-pommette, comme je pourrais dire. C'est vraiment la forme de ma joue. Donc, des petits pinceaux comme ça. Ceux-ci viennent du site Coastal Scents dans la gamme des Italian Badger. Ils sont pas chers puis ils vont bien. Ils perdent presque pas leur poil. Donc, je vous les recommande. Vous avez des pinceaux qui sont tout ronds comme ça. Donc, idéal pour faire un effet rond sur les joues. Puis ceux qui sont en angle, ben, c'est justement pour travailler plus les angles, faire quelque chose de plus découpé. Pour le fard à joues en crème, il y a quelques compagnies qui font des espèces de plus petits pinceaux à fond de teint spécialement pour mettre le fard à joues en crème. Je m'en suis pas encore procuré un parce que je trouve qu'avec les doigts ça va bien. Avec les doigts c'est contrôlable puis ça aide à réchauffer le produit donc il va mieux rentrer dans la peau. Donc maintenant c'est le temps de l'appliquer. Je vais vous faire une démonstration avec la crème puis l'autre côté avec la poudre. Donc j'en prends un petit peu. Ça prend juste un petit doigt comme ça je trouve. Puis pour trouver votre pommette, là, je vais vous montrer une démonstration fard à joues bonne mine sur un visage plutôt ovale pour commencer. Donc pour trouver votre pommette, c'est pas compliqué. Vous allez prendre deux pinceaux pour... je vais prendre deux pinceaux pour vous le montrer dans le fond. Donc vous allez prendre votre pinceau en dessous de votre nez comme ça et vous allez mettre un autre perpendiculaire à la fin de votre œil, pas de votre sourcil. Puis quand vous souriez, ça devrait être ici donc le point de rencontre où que c'est votre pommette, où ce que c'est le plus bombé. Donc un petit truc pour vous aider à trouver votre pommette. Sinon on sourit et on voit que je rougis déjà naturel sur les joues. Donc j'ai juste à appliquer ici, déposer la couleur, puis après ça évidemment il faut l'estomper puis la travailler. Donc, comme je dis, pour un effet bonne mine sur un visage assez ovale, vous avez juste à travailler ça en rondeur. Faire vraiment comme si la peau rougit, il faut que ce soit bien fondu. Je peux l'étirer un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. Donc ça, c'est ma pommette. Vous la voyez quand je souris. Là, c'est sûr que pour l'instant, ça fait très rose, mais souvent, c'est parce que justement, quand on frotte la peau, il y a des gens comme moi qui rougissent. Donc, c'est pour ça. Mais dans quelques minutes, ça devrait s'estomper. Donc, voici pour le blush en crème. Comme j'ai fait attention de ne pas aller trop loin, gardez-le vraiment sur la joue. Maintenant, on va faire l'autre côté avec un autre fard à joues rose. Je vais prendre mon petit pinceau rond avec cette couleur-là. Ça en prend pas beaucoup, comme je dis. À peine, à peine, à peine. Puis, même chose, je trouve ma pommette est ici. Donc, je vais venir faire des mouvements circulaires, vraiment venir fondre, faire un petit mouvement comme ça, ok? Il faut que je vous dise que j'avais déjà mis une base de fond de teint parce que quelqu'un qui met du fard à joues directement, si vous avez déjà comme de la coupe rose ou des rougeurs, ben on verra pas qu'est-ce qui est quoi. Donc à ce moment-là, neutralisez, puis après vous mettez le fard à joues. Donc, je fais vraiment des petits mouvements, mais je le garde sur ma joue, dégrade un petit peu vers l'arrière.
comme ça, et vous voyez que lui aussi est très intense. Mais c'est pas grave si aujourd'hui il est un petit peu plus foncé parce que je trouve qu'à la caméra on va mieux voir. Donc voilà pour mes deux joues. Et vous voyez comment lui fait plus naturel sur moi parce que ça se fond par rapport à lui qui est un peu plus en surface. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont me dire « Oh, je pensais qu'il fallait appliquer le fard à joues comme ça, dans cette direction-là. » Je crois que c'était avant que les gens ont appris des façons de se maquiller qui sont encore restées aujourd'hui. Des gens qui le mettent comme ça. Moi, j'aime mieux le mettre par en haut parce que je trouve que où ce qu'on a besoin d'avoir le plus de couleurs, c'est ici. Mais, tu sais, mettons, dans les années 80, les autres, ils faisaient jusqu'à la tempe, là. Donc, ça dépend comment vous aimez aussi avoir votre fard à joues. Mais pour l'effet bonne mine, il faut vraiment le mettre sur les pommettes ici. Maintenant, j'ai dit que l'application se fait aussi selon la forme du visage. Je n'irai pas trop en détail là-dedans, mais par exemple, quelqu'un qui a un visage rond, qui aime pas ça, qui aime pas avoir trop de rondeur dans le visage, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est moins conseillé pour vous de faire des petits ronds comme je viens de faire. À ce moment-là, vous pouvez le mettre en façon plus linéaire, plus carré. Et au contraire, quelqu'un qui a un visage trop carré, une mâchoire trop découpée, mais en faisant un rond, ça va comme adoucir. Si vous avez un visage plutôt long, que vous ne voulez pas accentuer ça, évitez de mettre votre fard à joues par en haut parce que ça va faire comme une ligne. Donc mettez-le plutôt à l'horizontale pour couper la ligne droite de votre visage. Et si vous voulez par contre rajeunir vos traits, votre blush, je vous suggère de le mettre, oui, sur la pommette, mais aussi de l'étirer un petit peu en angle, donc y aller dans un mouvement ascendant, comme ça va tirer un petit peu les traits vers le haut. Donc voilà pour l'application. Comme je dis, il y a beaucoup de méthodes. Ça, c'est la mienne. C'est vraiment juste de faire des petits mouvements circulaires puis de dégrader un petit peu vers où vous voulez selon votre type de visage. Mais bref, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'emplacements de blush aussi. Il y en a qui le mettent très près des yeux pour souligner, mettre en valeur leurs yeux. Par exemple, quelqu'un qui a les yeux bleus, il peut prendre son blush orangé parce que ça va faire une couleur complémentaire. Puis il peut s'arranger pour le déposer un peu plus haut. Puis ça va faire vraiment comme un beau contraste. Ça va être près de l'œil. C'est vrai, j'ai pas parlé de poudre bronzante parce que les poudres bronzantes, il y en a qui les portent en tant que fard à joues, il y en a qui les mettent partout dans le visage. Si vous voulez faire blush et fard à joues, vous pouvez. Des fois, moi, je mets ma couleur un petit peu orangée sur mes joues, puis je vais faire un dégradé avec la poudre bronzante sur mes joues ici, puis ailleurs dans mon visage. S'il y en a qui veulent faire ça, pas de problème. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des joues de star que j'appelle parce que quand vous regardez les maquillages de stars en photo, vous voyez que leur teint est très travaillé. Puis souvent, vu que les pommettes, ça fait tellement cute sur quelqu'un qui a des belles pommettes, ils vont mettre ça en valeur. Puis comment on peut faire le visage pour que vous ayez des pommettes plus en 3D, des joues 3D. Je vais vous montrer c'est quoi les secrets de maquilleur pour faire ça. Donc c'est pas compliqué. Là, on a déjà, nous, notre couleur rose. C'est sûr, ça met en valeur mes joues, mais on peut les faire ressortir encore plus. Pour ça, ça vous prend les fameuses ombres et lumière. Donc vous pourrez les faire en crème ou en poudre. Et je vais vous montrer des photos quand je parle de joues 3D de star pour que vous compreniez. Mais dans le fond, c'est que vu que les stars sont là comme ça sur le tapis rouge, souris pour les caméras, quand ils se tournent, il faut qu'il y ait des points de lumière dans le visage qui attrapent le regard des gens, qui attrapent la caméra. Et pour ça, il y a souvent un point de lumière ici sur le dessous de la joue, où il y a le plus de gras ici, et ça attire beaucoup l'œil. Donc ça, c'est un fard en crème de MAC que j'ai, c'est un illuminateur. Vous en avez des liquides en poudre et en crème, mais j'aime beaucoup celui-là en crème. Il y en a des blancs transparents, vous en avez des roses, des dorés. Moi, je vais prendre un blanc. Vous avez juste à suivre un peu faites un angle comme ça avec le haut de votre joue. Je vais juste en déposer comme ça ici. Je viens de tapoter, je viens le fondre un petit peu avec ma couleur comme ça. Quand je me tourne, ça fait un point de lumière. Même chose de l'autre côté. Ça se peut que ces deux-là se fondent mieux vu que j'ai mis un fard à joues en crème de ce côté-là. Je vais juste dégrader. Ça va venir comme ressortir un petit peu l'os de la pommette. Donc quand vous faites ça, vous grossissez vos joues si c'est ce que vous voulez faire. Moi je trouve que de côté ça fait vraiment un angle intéressant et flatteur pour le visage. Et la dernière chose, ben, pour faire ressortir une joue plus grosse, évidemment si vous avez une grosse joue, il va se créer un ombre ici à cause de la pesanteur de votre joue si je peux dire. Pour ça, il y en existe des kits. J'en ai un ici de Makeup Forever, un kit modeleur de visage qu'ils appellent. Puis vous voyez la couleur pâle, c'est exactement pour mettre ici. Moi je l'ai fait avec quelque chose d'un peu plus brillant parce que ça se voit pas beaucoup. Mais pour cette couleur-là, vous pourriez prendre un petit pinceau comme ça pour
la largeur du creux de joue. Je vais en mettre un petit peu, puis on va sculpter un petit peu en dessous de notre joue, on va la définir. Donc si vous ne voyez pas déjà votre ombre de joue, vous faites comme je viens de faire, le bec de poisson. Je vais venir vraiment comme en dessous de ma joue, faire une ombre. Comme ça va faire une joue en 3D. Là, ça vous prendrait plutôt un petit pinceau comme ça, parce que si vous faites avec quelque chose de trop large pour la joue risque de prendre tout le visage. Donc je fais des petits mouvements circulaires pour dégrader. J'embarque un peu sur mon rose, mais pas trop. Même chose que j'ai fait avec le blanc dans le fond. Donc on voit que ma joue est vraiment fondue. J'ai juste rehaussé qu'est-ce que j'avais déjà dans le fond. Donc ça c'est un truc que les stars font souvent pour avoir un beau visage défini. Faut pas en mettre trop évidemment, sinon ça va se voir que vous avez triché, hein. C'est juste pour rehausser un peu qu'est-ce que vous auriez déjà comme type de visage. Puis c'est important vraiment de fondre pour pas non plus avoir l'air sale vu qu'on utilise du brun. Donc en faisant ces 3 étapes-là, bon là mon teint serait vraiment complet, mes joues sont complètes, on peut plus vraiment rien faire avec. Donc vous pourriez juste mettre une poudre libre pour fixer tout ce que vous venez de faire. Donc voilà, je pense que je suis passée à peu près à travers de tout. Pour les infos des produits sont toujours écrits en bas en passant. Vous me demandez souvent c'est quoi les produits que j'utilise, mais je les écris toujours en bas dans la description, en dessous du vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche, puis tout est écrit, toutes les informations. Si vous avez des blushs que vous aimez beaucoup, je sais qu'il y en a qui sont très connus, que les gens aiment beaucoup, vous pouvez les écrire en bas, on va se partager nos fards à joues préférés. Si vous avez d'autres questions, je vais essayer d'y répondre, laissez-moi aller un commentaire en bas. Alors j'espère vraiment que mes conseils sur comment avoir des belles joues à croquer vous ont aidé. Merci beaucoup de vous abonner, si vous aimez ma chaîne, partagez-la avec vos amis. Alors encore merci, puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!